était une fois un pays merveilleux où les policiers aidaient les vieilles dames à traverser la rue à condition qu'elles ne portent pas de gilet jaune. Si d'aventure elles refusaient d'obtempérer en ne traversant pas ou en portant un gilet jaune, alors les gentils policiers devaient les frapper. Ce n'était que justice. Les policiers savent mieux que les vieilles dames, que les enfants des vieilles dames, que les compagnons des vieilles dames, ce qui est bon pour la liberté. Des fables comme celle-ci, vous en avez tous les jours, à toute heure, sur les chaînes d'Intox en continu. La sécurité des citoyens, première condition de la liberté, ne concerne plus, en réalité, que les électeurs de Macron. Une franche minorité qui détourne les moyens de l'État au service des intérêts des banquiers, des actionnaires. J'accuse Macron et sa clique de détourner les forces de l'ordre vers le désordre. J'accuse Macron et sa clique de ne se préoccuper que des intérêts particuliers des riches. J'accuse Macron et sa clique d'avoir mis la liberté sous la tutelle des armes. J'accuse Macron et sa clique d'utiliser ainsi ces armes pour terroriser la population. J'accuse Macron et sa clique de préférer les grenades assourdissantes, les grenades de désencerclement, les flashballs à la satisfaction de l'intérêt général revendiqué par le peuple de France. J'accuse les chaînes d'Intox en continu de ne pas prendre compte des violences policières. J'accuse les chaînes d'Intox en continu de ne pas avoir ce que les journalistes de Mediapart, de Marianne, de l'Obs, du Média considèrent comme inimaginable il y a 3 mois et insoutenable aujourd'hui. J'accuse les chaînes d'Intox en continu de taire les cris, le sang, les souffrances, les blessures. J'accuse les forces de l'ordre de se comporter en miliciens d'une minorité qui s'est emparée de l'État. J'accuse les policiers de se délecter de cet État qui les transforme en mercenaires de la finance. J'accuse les syndicats majoritaires des policiers de transformer les revendications sociales légitimes en chantage milicien. J'accuse les syndicats majoritaires de complicité avec les forces obscures de la violence. J'accuse Macron, les syndicats de policiers et nombre de CRS et gendarmes mobiles de violence avec préméditation envers le peuple. J'accuse Macron, les syndicats de policiers et nombre de CRS et gendarmes mobiles de cruelles blessures et mutilations gâchant la vie des victimes. J'accuse Macron, les syndicats de policiers et nombre de CRS et gendarmes mobiles de ces quelques vies gâchées, méprisables, car appartenant à ce qu'ils considèrent comme le bétail humain qu'elles méprisent. C'est le dernier. Cette violence lui permet de maintenir le système d'exploitation, nous condamnant, nous, salariés, chômeurs, lycéens, étudiants, fonctionnaires, médecins, infirmiers, employés, aux travaux forcés pour maintenir le train de vie fastueux de l'ultra-minorité des possédants. Nous ne l'acceptons plus, nous ne l'accepterons plus. La seule richesse qui vaille est celle que nous partageons équitablement. La sécurité est faite de protection des individus, des citoyens, et non celle des exploiteurs. Nous répondrons à votre violence, d'autant plus sauvage qu'elle est minoritaire par le rassemblement massif, pacifique, responsable et citoyen de l'immense majorité du peuple. Nous vous encerclerons et nous prendrons vos armes pour les briser sans toucher un seul de vos cheveux. Ce serait tellement plus simple si, avec courage, vous mettiez ces armes, crosses en l'air, pour dire à la clique minoritaire et autoritaire que son game est ouvert et que la nôtre commence. Dans le pays, vous êtes la force qui compte depuis 2 mois et qui fait avancer les choses. Donc on est ici plutôt en solidarité, en soutien, et avec l'idée que c'est tous ensemble qu'on pourra gagner de toute façon, en ajoutant toutes les colères populaires contre ce pouvoir qui est en train de nous étrangler, tous autant que nous sommes, enseignants, salariés du privé, travailleurs précaires, chômeurs, retraités, on est tous à en prendre plein la gueule en ce moment, et c'est tous ensemble qu'on pourra gagner. On a fait une pause qui pour nous fait chaud au cœur, qui est devant le bâtiment de l'éducation nationale dans le département, et aujourd'hui dans l'éducation nationale on est dans un contexte de lutte assez dur contre un gouvernement qui, à marche forcée, nous impose des contre-réformes qui aujourd'hui sont en train de dégommer le lycée
et de dégommer le lycée, notamment pour les milieux populaires, et en faisant que les élèves seront responsables de leur propre formation. Autrement dit, quand ils se planteront, on leur dira bah, c'est votre faute, vous aviez qu'à faire les bons choix. Donc c'est des luttes là contre ces réformes dans lesquelles on est engagé et dans lesquelles on est en mouvement fort, et on vous invite tous aussi à nous rejoindre dans ces luttes. Et je ne voudrais pas finir sans citer la question du premier degré et les écoles primaires et les écoles maternelles, puisque cette année encore on va avoir des suppressions de postes. On vous tiendra au courant, il faudra qu'on se batte tous ensemble contre ça. Mais de toute façon, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Merci camarades. Donc la permaculture, on plante un peu partout et ça pousse tout seul pour donner des légumes et des œufs en abondance à la population. Tout ça gratuitement, bien évidemment, pour éradiquer la faim. Donc donner de nous, tout le monde peut participer, donner un peu de notre temps, on sort du travail le soir, on va gratter un petit bout. Si vous avez des outils, du terrain, des bras, du courage, de la détermination, on peut sortir de la faim sans avoir de pognon. Ouais.